Alors, un système pyramidal. Donc, je vous invite à aller sur Internet. Tout ce que je vais vous présenter ce soir sont des éléments que je suis allé chercher sur Internet. D'accord? Ce sont différents sites que j'ai pu effectivement parcourir qui m'ont permis de également me faire un avis et de pouvoir tirer le vrai du faux. Donc ça, je me suis renseigné. Alors, je suis carrément allé sur Wikipédia hein, pour prendre la définition. Et on retrouve cette définition sur Wikipédia. Donc, la vente pyramidale est une forme d'escroquerie dans laquelle le profit ne provient pas vraiment d'une activité de vente, comme annoncé, euh, mais surtout du recrutement de nouveaux membres. Le terme pyramidal identifie le fait que seuls les initiateurs du système, ceux qui sont au sommet, profitent en spoliant les membres de base. D'accord? Écoutez bien, là, c'est ce qu'on retrouve dans Wikipédia. Ce système se confond fréquemment avec la vente multiniveau ou commercialisation à paliers multiples. D'accord? En anglais, MLM, Multi-Level Marketing. Donc, on vous le dit déjà, d'accord, sur Internet, sur Wikipédia, qu'on confond souvent le trois questions que vous devez poser et sur lesquelles vous devez informer vos invités. Est-ce que, est-ce qu'effectivement, il y a un produit à commercialiser? D'accord? La base de la vente pyramidale, c'est de savoir est-ce qu'on vend un produit. Si on vous propose un système d'argent où vous déposez de l'argent pour recevoir des commissions, là, vous devez commencer à vous interroger. D'accord? Ensuite, alors, déjà, je vous pose la question, êtes-vous conscient que nos logiciels sont reconnus comme étant des produits? Êtes-vous d'accord avec le fait qu'un produit dématérialisé, même si c'est sur Internet, reste un produit? Un petit retour sur le chat. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cela? Ok, très important. Donc, nous avons des produits, nous commercialisons des produits, nous avons effectivement une première phase. Le premier point de rémunération, c'est le système de carrière de vente. Donc, je l'ai expliqué dans d'une de mes présentations, vous avez déjà votre code promotionnel que vous allez utiliser comme pour les sites qui permettent d'avoir des réductions. Vous allez pouvoir envoyer votre code promotionnel, vos contacts vont pouvoir aller directement sur le site achetez le produit et vous allez recevoir une commission de recommandation. Donc, il y a échange, il y a chiffre d'affaires généré par la vente des produits. Ce qui induit la deuxième question. Êtes-vous rémunéré exclusivement sur l'inscription de nouveaux partenaires? Eh oui, ça c'est très important. Si vous avez un système qui ne vous rémunère que sur l'inscription de nouveaux partenaires, vous êtes également dans un système frauduleux. D'accord? Donc, si vous êtes rémunéré sur l'inscription, or aujourd'hui, on fait bien la différence entre inscription d'un partenaire qui coûte 29,90 €, d'accord, et comportement d'achat, à savoir consommation des produits, qui, elle, fait référence au logiciel ponctuel et également aux différents bundles que vos partenaires vont acheter. Donc, nous ne sommes pas rémunérés aujourd'hui sur l'inscription d'un nouveau partenaire. C'est très, très, très important. C'est un petit détail, mais ça augmente justement la crédibilité du système. C'est important. D'accord? Nous ne sommes pas rémunérés. Si vous parrainez 100 personnes à 29,90 €, vous n'allez recevoir aucune commission dessus. D'accord? Donc ça, c'est important. Par contre, vos partenaires, d'un instant, ils vont acheter un bundle, vous allez être commissionné. D'un instant, vos partenaires vont upgrader, dans l'instant, ils vont acheter d'autres bundles, vous allez encore être rémunéré. Donc, vous ne serez pas rémunéré, d'accord, uniquement sur, effectivement, l'inscription de nouveaux partenaires. Alors, oui, alors je ne dirais pas qu'on joue sur les mots, je dirais qu'on est borderline. Bien évidemment, il est important de pouvoir faciliter le développement du réseau. Donc, nous avons un comportement d'achat. Moi, ce qui dérange les gens, c'est de payer 35 € par. Alors, là, Cécilia, on rentre dans d'autres questions. Tu aurais dû me l'envoyer sur le site, mais je vais quand même y répondre tout à l'heure. J'essaie de suivre toutes les questions, sinon on ne va pas s'en sortir. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que j'ai mis dans le préambule, de manière à ce qu'on puisse avoir vraiment cette bonne trame. Donc, je reviendrai sur les 35 € par mois parce que je pense en parler dans l'explication. Ok.
Donc, déjà, c'est important de comprendre euh, euh, comment répondre à cette question du système pyramidal. Donc, êtes-vous rémunéré sur l'inscription de nouveaux partenaires? Et troisième point, le système de rémunération est-il méritocrate? Est-ce que je peux prouver en quelques calculs que je peux avoir la possibilité de toucher plus que la personne qui m'a parrainé? D'accord? Si vous êtes sur un système où effectivement il y a un pourcentage unique qui donne avantage aux personnes qui sont rentrées avant vous, là vous êtes encore dans un système pyramidal. D'accord? Donc ça c'est important, 3 points. Quand les gens vous parlent de ça, c'est leur la question et vous verrez qu'eux-mêmes n'ont pas beaucoup d'idées dessus. Ils ne font que répéter ce qu'ils entendent et pour eux, des gens qui parrainent d'autres personnes, c'est déjà un système pyramidal en soi. Donc vous avez aussi la possibilité de leur poser la question, est-ce qu'ils se rendent compte que les banques aujourd'hui font du parrainage, que les assurances font du parrainage, qu'il y a beaucoup d'autres systèmes qui font du parrainage? D'accord? Donc, ça, ce sont les 3 points. Est-ce que ça va pour tout le monde en termes de réponse déjà sur ce premier point, le système pyramidal? OK? OK. Alors, vous inquiétez pas, pour ceux qui ne peuvent pas faire la capture d'écran, effectivement, nous avons un enregistrement qu'on va mettre sur les différents réseaux sociaux que vous pourrez écouter, réécouter, et vous inquiétez pas. S'il faut ce diapo, je le mettrai également sur les réseaux, donc ne vous affolez pas, il n'y a pas de souci. OK? Ensuite, on arrive sur le cas du Liban. Alors, ça c'est le cas que je préfère. Lorsqu'on vous parle du Liban, vous savez, quand vous allez présenter effectivement ce système, les gens vont aller sur Internet, ils vont taper Bonofa arnaque, ils risquent de tomber sur ce site. Êtes-vous déjà, vous, allez voir ce qu'on disait sur le Liban? Un petit retour sur le chat. C'est important, lorsqu'on vous pose une question, vous êtes des professionnels, vous devez aller à l'information. Si vous êtes allé à l'information, vous allez trouver ce site-là. OK? Donc, Bonofa arrêté au Liban comme pyramide de jeu. Alors déjà, regardez les sources de ce site. Et ça va être très, très, très important. D'accord? Selon le blogueur libanais Gino Reidi. Donc déjà, moi je suis obligé de rigoler parce que lorsqu'on vous avance une interdiction, il vous faut avoir un document officiel. Vous savez, aujourd'hui, n'importe les produits Bonofa qui sont des produits de très mauvaise qualité et vous allez aller trouver ce blog et vous allez justifier avec un blog que les produits Bonofa sont des produits de très mauvaise qualité. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Il est important d'aller un petit peu plus loin. Alors je ne vais pas reprendre toute l'histoire, mais quand vous écoutez l'histoire, j'ai quand même envie que vous compreniez, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de cela 1 an et demi, on a présenté le concept à une dame en lui disant qu'elle pourrait gagner de l'argent avec le Cube 7 et l'entrée en bourse de cette compagnie si elle investissait 2000 $. D'accord? Donc elle a investi ces 2500 euros, pardon, et elle s'attendait à gagner de l'argent avec l'introduction en bourse de la compagnie, avec l'ouverture du Cube 7. Passer 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est-à-dire qu'à aucun moment on lui a expliqué qu'elle devait parrainer pour gagner de l'argent ou développer son réseau. Au bout de 5, 6 mois, je pense que tous, autant que vous êtes, et moi le premier, ben, je me serais posé des questions. Si on m'a expliqué que je vais gagner de l'argent avec l'ouverture d'une plateforme social media et que cette plateforme ne s'ouvre pas, vous, comme elle et comme moi, ben, nous serions retournés vers cette compagnie en demandant des comptes. Mais elle ne s'est pas retournée contre la personne qui l'a parrainée, elle est allée directement voir la compagnie. Sauf que la compagnie te dit une chose, quand tu achètes 2500 euros, tu achètes des produits, tu achètes des logiciels. Quand tu achètes 300 euros, tu achètes des logiciels. On ne peut pas te rembourser 2, 3 ou 4 mois après sous prétexte que tu n'as pas cours. Alors, je ne vais pas incriminer les leaders qui avaient expliqué à cette personne comment ça fonctionnait, mais j'ai envie que vous compreniez l'explication du problème Liban. Alors, cet homme a créé un blog, ils ont appelé Sandra Labouesse, ils ont fait un reportage, un interview, et elle expliquait qu'on ne peut pas rembourser sur des produits qui sont utilisés. Et à partir de cela, elle a saisi la justice. Maintenant, regardez un petit peu ce qui est marqué. Récemment, d'accord, magazine publié en ligne, Bonofa est dirigé par les dirigeants Kalpesh Patel, Christian Goebbels et Frankie Lawler.
Est-ce que lorsque on vous a présenté la compagnie, on vous a présenté les trois dirigeants de la compagnie comme étant Kalpesh Patel, Christian Goebel et Frankie Lawler? Ok, parce que tout de suite les gens, ouais, votre truc il est fermé au Liban, mais est-ce que vous êtes allé lire? Ok, c'est important. Parce que moi, on m'a présenté les dirigeants de la compagnie comme étant Detlef Titelkamp, Thomas Kula, d'accord, et Martin Böhm. Donc, si demain un partenaire crée un blog et sur ce blog, il explique que le dirigeant de la compagnie, Jean-Michel Sidemé, tous les soirs, nous vend des propos totalement inutiles sur un système pyramidal, comme le dirigeant de la compagnie. Donc, quand vous lisez le blog, vous êtes obligé de sourire. Ok? Maintenant, je vais aller plus loin. Parce qu'il y en a qui s'arrêtent sur des blogs. Ok? Donc, ce que vous lisez sur un blog, ça fait foi. Allez, je vous pose une question. Est-ce que vous savez que le coca est dangereux et cancérigène? Parce qu'il y a 10 000 blogs. Si vous voulez qu'on trouve des blogs, on va s'amuser. Savez-vous que le coca est dangereux et cancérigène? Et vous, je vais vous trouver 10 000 blogs avec des docteurs, avec des nutritionnistes. Est-ce que ça vous empêche de boire du coca aujourd'hui? Est-ce que ça vous empêche aujourd'hui de boire du coca? Quand vous voyez ce qu'ils font avec le coca sur Internet, ils enlèvent la rouille, ils nettoient des voitures, ils enlèvent le tartre dans les toilettes. Tous ces blogs, toutes ces explications, est-ce que ça vous empêche aujourd'hui de boire du coca? Mais c'est un blog, donc c'est la vérité. On va juste un petit peu plus bas, un petit peu plus bas. Pourquoi sommes-nous assez stupides pour manger McDonald's? Et je vais vous présenter des dizaines et des centaines de blogs qui vont vous montrer que les frites, elles peuvent rester pendant 3 ans dans un bocal, elles vont jamais pourrir. Ils vont vous montrer que les steaks, que les sandwichs, etc. Ils vont faire des émissions, ils vont faire des expériences. Est-ce que ça empêche les gens de manger du McDonald's? Est-ce que vous allez croire tout ce qu'on dit dans les blogs? Un petit retour sur le chat, j'ai pas de retour. Est-ce que vous êtes toujours là? Ok? Si vous voulez qu'on trouve des solutions, si vous voulez qu'on trouve des éléments, parce que quand vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver qu'une seule histoire en 3 ans. Une compagnie qui a été créée en octobre 2011. La seule histoire qui revient en 3 ans, c'est le Liban. Trouvez-moi une deuxième histoire. Je vous demande même pas 4, 5, 6 blogs. Je vous demande une deuxième histoire. Ok? Une deuxième histoire qui parle négativement de Bounofa. Cherchez, recherchez, parce que moi j'ai recherché, j'en ai pas trouvé. Et avant de démarrer, j'ai demandé, je me suis rendu à la compagnie et j'ai demandé quelles étaient justement les explications concernant son blog. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? D'accord? C'est important que vous puissiez effectivement savoir quelles sont les sources. Alors, on va aller encore plus loin. Là, je vais un petit peu piquer, mais ne le prenez pas mal, hein, parce que vous savez que beaucoup de partenaires font 10 000 réseaux. Ok? Là, on va piquer, on va aller un peu plus loin. Regardez ce qu'on dit sur un des réseaux. Je ne vais pas le citer, je vous demande de ne pas le citer. Quand vous allez dans un des réseaux qui est concurrent, on va dire, même pas concurrent nôtre, parce qu'on ne fait que du marketing de réseau. Voilà ce qui sort sur ces réseaux. La Banque du Portugal. Imaginez la Banque de France qui interdisent de recevoir des virements de Bonofa. Voilà ce que comment certains réseaux sont bloqués dans certains pays. Ça, c'est une limitation légale. Ça, c'est une limitation institutionnelle. Lorsque les banques refusent des virements de telle ou telle compagnie de marketing de réseau. Lorsqu'on vous dit, regardez, la Banque du Portugal avertit en outre qu'aucune entreprise gérée ou administrée par les personnes suivantes, et on nomme les noms. Si vous me trouvez un document qui vous dit que aucune institution légale reçoit les virements des compagnies gérées par Detlef Titelkamp, Thomas Kula et Martin Böhm, oui, là, posez-vous des questions, demandez un remboursement, arrêtez le business. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Quelles sont vos sources? Est-ce que vous pensez qu'un document officiel de la Banque de France est un document qui pourrait vous permettre d'avoir peur et de prendre vos dispositions pour ne pas vous faire arnaquer? Un petit retour sur le chat. Ok? Alors ça, c'est ce qu'on trouve pour d'autres marketing de réseau, pas pour Bonofa. Cherchez, cherchez, vous n'allez pas trouver d'interdiction aujourd'hui de n'importe quelle banque vous disant que vous ne pouvez pas développer. Allez, on continue. Parce qu'on a besoin d'avoir d'informations pour savoir est-ce que notre business est crédible. Ok? Alors, je vais vous montrer quels sont nos concurrents aujourd'hui. Le 4, une compagnie qui a été interdite soi-disant au Liban. Regardez, hein, le 4 et le 6 novembre, il y a eu le sommet à Dublin, la Web Summit. Félicitations à tous les partenaires Bonofa. Notre entreprise
est en passe de devenir une entreprise d'envergure internationale. Vous avez tous reçu cette newsletter. Je vous pose la question, avez-vous reçu cette newsletter? Un petit retour sur le chat. Parce que vous me demandez de répondre aux objections. Mais toutes les objections, on y répond déjà. La compagnie y répond déjà. Mais est-ce que vous avez envie, vous, de vous positionner? C'est ça la question. OK? Le sommet international qui s'est passé à Dublin en Irlande, le Web Summit de cette année a été le sommet le plus grand avec près de 22 000 participants. Alors regardez nos concurrents. Parce que vous pensez que nos concurrents, c'est les compagnies de marketing de réseau. Vous pensez que nos concurrents, ce sont les autres compagnies traditionnelles. Non, regardez nos concurrents. De nombreux intervenants étaient présents. Regardez à gauche, Amazon.com, Dropbox, Google, Twitter, Apple, ok, Nike, Facebook, AOL, Red Bull, toutes les compagnies mondialement connues en termes de multimédia, voilà les compagnies qui étaient invitées dans ce sommet. Et nous n'étions pas seulement des intervenants, nous étions des exposants. Bonofa a été accepté en tant que alpha exhibitor parmi 18 000 candidats. Est-ce que vous pensez qu'une compagnie qui serait interdite dans un pays à développer aurait été invitée dans un sommet aussi important? Nous voudrions, alors regardez, nous voudrions remercier les représentants Bonofa qui ont participé au Web Summit. À votre avis, ils sont de quelle nationalité les représentants sur le stand? Allez, on va aller jusqu'au bout. Ils sont de quelle nationalité Ok? Ils sont libanais. Ce sont les top leaders. Et non, ils sont libanais. C'est là le plus délirant. Une compagnie qui est interdite, soi-disant, au Liban, les leaders libanais sont choisis pour représenter cette compagnie dans des meetings internationaux. Alors, quelles sont vos références? Qu'est-ce que vous avez envie de croire? Ok? Est-ce que vous comprenez qu'on n'est pas en train de jouer dans la cour du marketing multilevel seulement? La compagnie, quand vous allez sur bonofa.com, elle vous explique que son domaine de compétence, c'est le multimédia. Bonofa a choisi le marketing relationnel pour lancer son Cube 7. Mais Bonofa veut rayonner dans la cour des grands, dans la cour des compagnies comme Amazon, Dropbox, Google, Facebook, Twitter. Voilà notre zone de chalandise. Attention à ne pas se tromper. Ce n'est pas un système juste pour vendre un logiciel et essayer de vous arnaquer quand vous allez mettre 100 € dans un logiciel. Est-ce que c'est un tout petit peu plus clair au niveau de la légalité? C'est important parce que ce sont autant d'éléments qui doivent vous permettre, vous, de mieux répondre. Maintenant, on va aller encore plus loin dans la légalité. Ce soir, allez, moi je me lâche ce soir. La question n'est pas de savoir, y a-t-il un contrat qui nous lie à Bonofa? J'y arrive sur ce contrat justement. La question n'est pas de savoir est-ce que la compagnie, enfin la question n'est pas seulement de se poser la question si elle est légale, mais est-ce que vous avez le droit de développer votre concept sur le sol français? Et là, vous allez encore sur des sites de MLM ou des sites de légalité. Et on vous l'explique. La majorité des activités de MLM ou vente directe ont pour sujet la vente de produits ou de services. Pour que vous puissiez vendre des produits ou services à des Français, il y a 3 solutions. Soit vos produits sont homologués pour la vente en France. Pour cela, votre société possède une succursale française. Est-ce que c'est notre cas? Non. On n'a pas de produits à vendre sur le sol français. On n'a pas de succursale française. D'accord? Donc, on va voir s'il y a une deuxième possibilité. Est-ce que nous, on a le droit? Deuxième possibilité. Vos produits viennent d'un pays européen. Ah, là, ça nous touche. Vous ne pouvez pas vendre et livrer directement vos clients à partir d'un stock que vous auriez acheté parce que ce n'est pas notre cas. Mais vous pouvez les aider à passer une commande sur Internet. Ah, là, ça nous ressemble. OK? Ou remplir avec eux un bon de commande manuel. La livraison se fera directement chez eux. Vous recevez votre back-office directement. OK? Et vous recevez de la part de votre société de vente directe des commissions prévues pour la vente directe. Est-ce que ça nous ressemble, ça? Est-ce que ce n'est pas un petit peu plus notre système? Eh oui! Donc, quand on sait qu'on a le droit de fonctionner de cette façon, là, on va continuer à voir si c'est légal. Troisième possibilité, vos produits viennent d'un pays hors de la communauté européenne. Attention, vérifiez bien que vous avez le droit de les vendre dans ces produits en France. Nous sommes dans le deuxième cas. Est-ce que tout le monde comprend dans quel cas nous sommes? Deuxième cas, les produits proviennent d'une compagnie européenne. Je peux les recommander sur Internet. Donc, c'est légal en France.
Allez, on continue sur la légalité. Vous inquiétez pas, j'ai sorti tous les dictionnaires. On y va. Parce que vous savez, quand je parle de légalité, les gens me disent, oui, mais ta compagnie, elle est inscrite au Liechtenstein. C'est frauduleux de s'inscrire au Liechtenstein. Est-ce que vous avez déjà entendu cette réflexion? Ta compagnie, effectivement, elle est inscrite au Liechtenstein. Ouais, oui, c'est une compagnie frauduleuse. Allez, on y va. Hier soir? Ok, on y va. Alors, une des manières de vérifier si vous travaillez avec une entreprise qui est acceptable par la loi française est la manière dont cette entreprise va vous verser vous. Eh oui, l'idéal, et regardez bien, l'idéal est un virement de compte à compte. Comment est-ce que vous recevez vos commissions? Un petit retour sur le chat. Est-ce que cette compagnie vous fait des virements de compte à compte? Allô, allô, allô? Eh oui, compte bancaire. S'il y a une trace bancaire, ça veut dire que la compagnie est peut-être identifiée. Est-ce que vous comprenez d'où vient la légalité? S'il y a une trace bancaire, c'est que la compagnie peut être identifiée. Votre société, attention, deux possibilités. Votre société possède un compte, si possible, dans une banque française ou européenne. La compagnie Bonofa est une compagnie européenne. On ne s'est pas battu pour entrer dans l'Europe pour après refouler tout ce qui est européen au profit de soi-disant la justice ou bien système pyramidal. Et cette compagnie transfère vos primes et vos commissions sur votre compte. Si l'entreprise utilise une banque dans un pays exotique, là, c'est douteux et dangereux. Alors, je vous ai édité, parce que pour ceux à qui on va dire votre entreprise est inscrite au Liechtenstein, est-ce que vous avez entendu parler de la blacklist? Il y a une liste des pays, d'accord, qui sont non coopératifs avec l'Europe. Cette liste est mise à jour tous les ans. Voici la liste des pays où si vous avez des comptes offshore dans ces pays, ça devient effectivement quelque chose de totalement illégal. Et dites-moi si vous voyez le nom du Liechtenstein dans cette liste. Alors peut-être qu'il y a des problèmes de copie d'écran, donc je vais les lire quand même pour vous. Et je vous invite à taper blacklist des pays offshore pour le MLM ou n'importe quel système financier. Donc il y a le Botswana qui est interdit, le Brunei qui est interdit, le Guatemala, les îles Marshall, les îles Vierges britanniques, Montserrat, Nauru et Niue. Voici les pays qui sont inscrits dans la blacklist, donc qui effectivement sont reconnus comme étant douteux ou dangereux, car ils sont non coopératifs pour les systèmes de finance. Est-ce que c'est un tout petit peu plus clair? Alors maintenant, je vais vous montrer, on va continuer à aller, on va chercher, il faut fouiller, il faut fouiller. Marie-Claire me dit pas pour l'instant. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Avant que ça soit une réponse à une question un peu plus haut. N'hésitez pas à interagir sur le chat, hein, c'est important. Il faut que vous soyez vraiment à l'aise dans les explications que je donne. Alors, David Madinina, tu fais comme moi, tu tapes liste des pays blacklist et tu vas trouver ça sur des dizaines de sites. Ok, je continue, nickel. Alors, je donnais la liste, on me demandait où est-ce que j'ai trouvé cette liste. Il faut vous renseigner, vous êtes des professionnels. Si ce concept vous plaît, vous allez sur Internet, vous tapez Liechtenstein. J'ai tapé Liechtenstein. Non, alors qu'est-ce que j'ai tapé? Il me semble que j'ai tapé quelque chose comme euh, compagnie inscrite au Liechtenstein. Et quand j'ai tapé ça, je suis tombé sur un site qui me dit que le Liechtenstein n'est pas reconnu dans la blacklist. Donc j'ai regardé et j'ai lu ce qu'on disait sur la blacklist. Donc j'ai tapé blacklist sur Internet des compagnies interdites. Et ça m'a donné plusieurs sites avec la même liste. Est-ce que vous comprenez un petit peu? On a besoin d'être rassuré. Alors, la compagnie est inscrite au Liechtenstein, mais si vous allez sur les conditions, les mentions légales sur notre site bonofa.com, est-ce que tout le monde me reçoit là? Ça va? Un petit retour sur le chat? Ok, super. Si vous allez sur notre site et vous tapez mention légale, regardez ce que vous allez voir. Vous allez voir que Bonofa AG est inscrit au Liechtenstein. Mais quelle compagnie qui vous paye? On vous expliquait tout à l'heure qu'il faut que la banque qui vous paye, elle soit en Europe. La banque qui nous paye n'est pas au Liechtenstein. Regardez, le traitement des paiements est géré par Téléservices GmbH, division de Bonofa AG, et l'adresse immatriculée au tribunal de Saarbrück.
Est-ce que c'est légal qu'une compagnie européenne immatriculée en Allemagne vous paye vos commissions? Voilà, il faut aller jusqu'au bout. J'ai vu que votre compagnie elle est inscrite au Liechtenstein. Oui, est-ce que si on vous donne la possibilité, parce que, allez, on va aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Si, pourquoi pensez-vous que tous les artistes français, tous les sportifs, pourquoi pensez-vous qu'ils vont s'immatriculer dans d'autres pays? Avez-vous déjà entendu dire que le système fiscal français est un système qui est super imposant? Ok. Avez-vous entendu dire que c'était l'un des systèmes qui... Alors, je ne voulais pas le dire, merci Vivi. Ok. Pourquoi pensez-vous que les gens vont en Angleterre? Pourquoi pensez-vous qu'ils vont en Suisse? Et est-ce que ça les rend hors la loi pour autant? Pourquoi? Parce que cette compagnie a voulu s'alléger de son système fiscal. Pourquoi devait-elle être tout de suite hors la loi? Ok. Donc c'est important. Cette compagnie, bien évidemment, va alléger effectivement son système fiscal. Mais par contre, elle paye des impôts en Allemagne, elle fait ses virements pour tous ses partenaires au niveau européen international depuis l'Allemagne. Donc sa plateforme logistique est en Allemagne. Maintenant, son siège social est dans un pays où le système fiscal est moins imposant, tout simplement. Est-ce que c'est un peu plus clair? Mais demandez-moi où j'ai trouvé les mentions légales sur votre site. Vous êtes partenaire, donc vous allez sur votre site.